Alors en cette journée du droit à l'habitation, j'avais envie de vous retrouver à Droax. D'abord parce que c'est un quartier que j'aime beaucoup. Mes enfants ils sont venus à la crèche, c'est juste à côté de mon quartier de Jupy. C'est un chouette quartier avec une belle vie, avec un beau parc en son centre. Mais c'est aussi, et ça c'est moins drôle, un quartier qui en termes d'habitation a beaucoup souffert. Derrière moi vous voyez des barrières Nadar. En fait derrière ces barrières Nadar il y avait plus d'1% du logement social en Wallonie qui était abrité via des tours qu'on paye toujours et des tours qui pourtant ont été abattues. Et c'est le symptôme d'un problème grave qui est celui du sous-financement du logement social en Wallonie. Il y a aussi là de l'autre côté toute une barre qui est inoccupée parce que simplement les sociétés de logement social, il y en a 2 à Liège, n'ont pas les moyens de remettre ceci en état. Et ça c'est un véritable problème qui dépasse un peu qui dépasse le cadre communal, qui est un problème de construction de logements sociaux au niveau wallon. On a aujourd'hui à peine 8% de logements sociaux en Wallonie, alors que les pays limitrophes en connaissent 2 à 3 fois plus. Et donc ça, c'est véritablement quelque chose sur lequel on doit agir. Et Liège a le triste privilège de voir le nombre de ces logements sociaux par ailleurs baisser. On est aujourd'hui à un peu plus de 6% de logements sociaux, alors que pour rappel, la norme au niveau wallon, à laquelle on s'engageait encore il y a quelques années, les libéraux ont enlevé cette norme aujourd'hui, était de 10% de logements sociaux. Ça c'est un problème sur lequel il faut absolument travailler, il faut se battre, fût-ce à l'échelle locale, pour avoir demain plus de logements sociaux à disposition, parce que c'est quelque chose qui est utile à la fois pour les personnes qui ont des revenus modestes, qui ont besoin de trouver un logement à loyer modéré, mais c'est essentiel pour tout le monde. Le fait d'avoir beaucoup de logements sociaux, c'est aussi un facteur de régulation sur les locations de bâtiments privés classiques, c'est aussi un facteur de régulation sur le prix de l'immobilier en général. Ça permet à l'acteur public d'avoir un certain poids pour réguler le prix des locations, et on voit à Liège par exemple que le prix des locations explose ces dernières années. Liège a un autre privilège, c'est celui d'être la ville wallonne dans laquelle il y a le plus de ménages aujourd'hui en attente d'un logement social. Alors suivant les chiffres de début 2017 du Centre d'études du développement de l'habitation durable, ce sont plus de 5200 familles qui sont aujourd'hui en attente d'un logement social à Liège, et ce sont plus de 26 familles pour 1000 habitants. Et en chiffre absolu et en chiffre de pourcentage, Liège a malheureusement le triste record d'être la ville qui est au plus haut au niveau wallon. Par exemple, la deuxième, c'est Charleroi, avec 3000 familles environ qui sont en attente d'un logement social. On est loin devant et ce chiffre ne cesse d'augmenter. On est passé d'environ 3000 à environ 5000 en quelques années. C'est donc un véritable défi. La ville ne peut pas tout, je l'ai dit, il y a des choses à faire à l'échelle wallonne, mais la ville peut faire des choses. Et notamment, elle peut s'attaquer à un véritable souci, qui est celui des immeubles inoccupés. Il y a un grand nombre d'immeubles inoccupés à Liège. Alors, on manque de chiffres en termes d'habitation, et puis la façon dont on détermine le nombre d'immeubles inoccupés est parfois discutable. Mais au début des années 2000, on a fait une évaluation pour Liège en recoupant notamment les consommations d'eau et de gaz dans une série dans les habitations liégeoises, et on avait le chiffre de plus de 3000 logements. Alors il y a d'autres chiffres qui circulent aux alentours de 1800 qui sont un peu plus restrictifs aujourd'hui, mais en tout cas on voit aussi que ce nombre d'immeubles inoccupés grandit, et ce sont parfois des immeubles en mauvais état. Et donc on a 2 outils avec lesquels on peut faire quelque chose pour remettre ces outils à disposition des personnes qui sont en attente d'un logement. Et je rappelle, le logement c'est un droit reconnu dans notre Constitution en son article 23. Alors qu'est-ce qu'on a comme outil? On a un premier outil qui est une taxe sur les immeubles inoccupés. J'ai envie de dire c'est le bâton. Et cette taxe à Liège, singulièrement les premières années, elle n'est pas au niveau où elle devrait être pour véritablement être persuasive. Ça c'est une première chose, il faut rehausser le niveau de la taxe sur les immeubles inoccupés, et des communes à l'extérieur de Liège, dans le pourtour, comme Soumagne, le font par exemple. Donc ça c'est une première chose que l'on devrait faire. La deuxième, c'est la carotte. Et là, c'est un outil qu'on a à disposition qui s'appelle l'agence immobilière sociale. Que peut faire l'agence immobilière sociale? Elle peut prendre contact avec les personnes qui ont des immeubles laissés inoccupés et leur dire voilà, nous pouvons vous aider de plusieurs façons. La première, c'est qu'on peut vous aider à
remettre en état ces immeubles. Dans un certain nombre de cas, ces immeubles sont dans un état un peu délabré, qui ne permet pas de les mettre en location. C'est la première chose, on peut aider les personnes à faire ça. Et la deuxième, et sans doute plus importante encore, c'est qu'on peut servir de garantie. On dit aux personnes, vous allez mettre votre immeuble en location par notre intermédiaire, via l'agence immobilière sociale. Nous vous garantissons l'arrivée d'un loyer tous les mois et nous vous garantissons que vous retrouvez votre bien dans l'état dans lequel vous nous l'avez confié. L'agence immobilière sociale, c'est vraiment un outil efficace pour ça et des communes l'ont utilisé comme la Louvière et ont quasiment éradiqué le problème des immeubles inoccupés à travers cet outil. Évidemment, l'avantage, c'est que l'immeuble que vous mettez en location, vous le mettez en location à un prix moindre, qui se trouve généralement entre un logement social et une habitation en location classique. Ça dépend, il y a plusieurs formules qui sont à disposition, et qui donc est accessible pour les personnes à loyer modéré. Aujourd'hui, l'agence immobilière sociale à Liège, ce sont à peine 3 personnes, et ce sont environ 150 logements qui sont gérés, alors que, je l'ai dit, on est au minimum à 10 fois plus d'immeubles inoccupés sur le territoire de la ville de Liège. Et donc l'objectif ambitieux qu'on se fixe avec Vert Ardent, c'est d'utiliser mieux cet outil, d'y mettre les moyens, d'engager des personnes pour travailler au niveau de l'agence immobilière sociale et d'avoir au terme des 6 années de la prochaine mandature, 1000 logements qui soient remis à disposition des personnes qui en ont besoin. Je répète, la liste est longue des personnes qui attendent un logement à loyer modéré via cet outil. Alors il y a un deuxième outil qu'on se propose d'utiliser, c'est le CPAS. Alors une série de personnes qui sont en situation précaire passent à travers le CPAS pour essayer d'avoir un droit au logement. Et le CPAS peut notamment aider pour la caution locative. On rencontre régulièrement des personnes qui nous disent « Moi, avec mes revenus modestes, certes, je suis en mesure de payer un loyer, mais par contre, sortir la somme qui correspond à 2 mois de caution locative pour pouvoir accéder à ce logement, je ne peux pas le faire. » Et donc la deuxième proposition qu'on fait avec Vert Ardent, c'est que le CPAS, on crée un fonds suffisant au niveau du CPAS pour que le CPAS puisse se porter garant et mettre les 2 mois de caution locative, en l'occurrence lorsque des personnes veulent accéder à une location privée. Can you take me home?